Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, nous sommes la soirée d'Halloween. J'espère que vous passez des bons moments, qu'il y a plein d'enfants qui viennent taper à vos portes, chercher des bonbons. Et oui, c'est la tradition maintenant. C'est devenu la tradition de cette fête qui nous a été amenée par les anglo-saxons. Les anglo-saxons, effectivement, vous vous souvenez que je vous ai lu un petit texte, en tout cas le début, ça vient d'Irlande à la base. Eh bien, voilà, nous y sommes. C'est ce soir, il est effectivement c'est effectivement la soirée d'Halloween. Et nous, eh bien, c'est une soirée de Parlez-moi d'avenir qui commence, bien sûr. Je suis là avec vous jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas à appeler au 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer, si vous voulez m'atteindre sur le plateau, vous faites le 1. À la suite de ce numéro, si vous voulez atteindre les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, eh bien, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous, sans que vous ayez à vous casser la tête. Nous avons ce soir avec nous Michael. Michael, code PIN 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire et va tout vous révéler de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour, du travail et d'autres choses. Donc, par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera bien sûr à retrouver aussi la confiance en vous et votre voix et ainsi enlever vos tracas de vie. Notre cher Michael est au 624. J'ai oublié de vous dire, il est médium, tarologue et astrologue. Voilà. Avec nous également ce soir, Lucie 429, code PIN 429, médium, tarologue, numérologue aussi, donc elle fait les chiffres, c'est que c'est les chiffres, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle répondra à tout genre de questions, bien sûr, c'est une femme elle est très professionnelle, très précise, donc n'hésitez pas à la contacter. Et elle est aussi spécialisée, comme vous le savez, je pense, pour retrouver les objets perdus, ou les personnes disparues, ou les animaux disparus. Donc Lucie 429. Également présente ce soir dans l'équipe Maude 021. Et Maude est donc médium, clairvoyante, elle fait le channeling, dégage les entités et aussi fait du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent bien sûr de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement, bien sûr, de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui, naturellement, obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une vraie source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer, maintenant sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Donc notre cher Maud est au 021. Laurence 191. Une femme merveilleuse, voyante pure, intuitive, utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, bien sûr, à court et moyen terme. Elle va aussi décrire les situations autour de vous ou les personnes autour de vous sans que vous ayez sans que vous lui disiez quoi que ce soit. Donc elle va vous parler après lui avoir donné votre date de naissance et votre prénom. Et elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque en vous pour aller de l'avant. Elle fait aussi l'interprétation des rêves, Laurence 191, donc les rêves, et elle parle anglais parfaitement, elle est bilingue, donc si vous voulez faire une consultation en anglais, elle peut vous le faire en anglais naturellement. Nous avons aussi avec nous ce soir Marie qui est médium auditive, donc c'est une voyante et clairaudiente de naissance, et avec ses guides, elle répondra, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions
et aussi de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches, bien sûr. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc médiumnité, clairaudience, clairvoyance, et ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Et je rappelle, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que l'herbal tarot, c'est le tarot de Marseille, mais représenté avec des plantes. Voilà. Je répète, je récapitule les gens qui sont là à l'arrière pour vous ce soir, et je vous dirai si d'autres personnes nous rejoignent. Michael 624, Lucie 429, Maude 021, Laurence 191, et Marie 345. Voilà, donc ça c'est l'équipe qui est là à disposition pour vous. Et naturellement, comme je viens de vous le dire, il est possible que d'autres personnes nous rejoignent. Ah, alors je vois que Sarah nous a rejoint, Sarah 555. Sarah qui, elle, est donc médium, clairvoyante. Elle travaille avec l'oracle G ainsi que l'oracle de l'intuition, une femme formidable aussi qui va vraiment, vraiment pouvoir vous aider dans tous les domaines. Et bien sûr, n'hésitez pas à la contacter, c'est quelqu'un de formidable, avec beaucoup, beaucoup de professionnalisme derrière elle aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil, mais surtout d'extrêmement professionnel. Donc notre chère Sarah, au 555 qui nous a rejoint. Voilà. L'équipe est là, l'équipe est en place, n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, on vous met, donc on sait que c'est une soirée spéciale Halloween, donc pourquoi pas, peut-être ce soir, si vous avez des petites histoires d'Halloween à nous raconter, pourquoi pas nous appeler pour nous faire part de ça, ou des souvenirs de soirées d'Halloween. C'est vrai que ce sont dans certains pays, c'est des soirées où on se raconte des histoires à se faire peur, voilà, donc si... Alors, ne nous racontez pas trop des choses à faire peur. Je suis tout seul. Il y a beaucoup de gens en face de l'écran, mais je suis tout seul sur le studio. Non, je rigole, bien sûr. Je ne vais pas avoir peur. Mais si vous avez des petites anecdotes ou des choses à nous raconter, pourquoi pas appeler aussi pour ça. Ça peut être une soirée très sympathique. Dans ce sens-là, si vous le désirez, bien sûr. Vous savez qu'on a un concours aussi. Et là, il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire, il faut y adhérer vraiment très fortement. Donc c'est 1 franc par appel, c'est par SMS plutôt. Et donc là, vous envoyez un SMS au 700 en indiquant le mot TVM3. Et ainsi, vous participerez automatiquement au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions que pour la somme du SMS que vous aurez envoyé. Voilà. Donc c'est très très simple, encore une fois. TVM3, donc un SMS TVM3, TVM le chiffre 3, et vous l'envoyez au 700. Et déjà, vous êtes inscrit. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous atteindre par carte postale, bien sûr, en envoyant à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Concours, je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Et là, vous prenez une carte postale ou un papier dans une enveloppe et vous l'envoyez à l'adresse que je viens de vous indiquer. Et dans le papier ou sur la carte postale, bien sûr, mettez un numéro où on peut vous atteindre ainsi qu'un prénom. Et n'oubliez pas de timbrer la carte. Bien sûr, ça vous coûtera aussi 85 centimes ou 1 franc comme l'appel SMS. L'appel SMS, c'est immédiat. Vous pouvez tirer, si vous l'envoyez maintenant, vous pouvez tirer au sort dans 10 minutes, comme dans 1 heure, comme dans 3/4 d'heure, comme dans ces prochains jours. Tandis que la carte postale, eh bien, là, je pense que vous le comprenez, le temps que le facteur nous l'amène dans la case postale, qu'on aille la chercher, ça peut prendre plusieurs jours, donc vous ne pourrez pas passer tout de suite à l'émission. Voilà, c'est très rapide par SMS, c'est le plus facile. Et là, je ne peux vous encourager qu'à le faire de cette façon. Mais on comprend que des gens n'ont peut-être pas l'utilité ou n'ont pas la facilité ou ne possèdent tout simplement pas de système SMS sur leur téléphone. Il y a des fois des téléphones qui ont quelques années et qui n'ont pas cette fonction-là. Eh bien, vous pouvez le faire par carte postale toujours. Voilà. Allez voir aussi notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, comme vous voulez. Et là, bien, vous verrez notre boutique, notre magnifique boutique,
où il y a plein de choses à voir. Il y a plein d'objets, il y a des pierres, il y a des colliers, des bagues, plein de choses. Vous voyez que ce soir, je suis bien accompagné aussi, vous avez vu. Je suis accompagné par différents personnages d'Halloween. Donc vous le voyez sur le plateau, voilà, magnifique. On a une belle calebasse au bout de la table. Donc voilà, donc c'est Halloween, voilà. Donc voilà, je vous disais que j'étais seul. Je suis pas si seul que ça. Vous voyez, je suis bien accompagné avec aussi le ballet, la sorcière, tout le monde est là, donc formidable, on est toute l'équipe là à vous recevoir. Donc voilà, gare aux enfants qui ne sont pas gentils, il y a le ballet qui est là, hein, donc voilà, 0901 901 993. Bien sûr, j'attends votre premier appel. Allez-y sans crainte. On changera votre prénom, ne vous inquiétez pas. Et vous resterez complètement anonyme, bien sûr. Et puis, comme je le disais, sur le site aussi, pour revenir au site, allez voir aussi les cartes prépay, les replays, il y a plein de choses à voir, il y a plein de rubriques, allez découvrir vous-même ce qui se passe sur notre site. Et adhérer, je sais que vous adhérez nombreux déjà à ces cartes prépay, et merci de le faire parce que ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Et naturellement, ça dépend du nombre de minutes. 10 minutes, 3,50. Plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, effectivement, eh bien, ça vous permet de gérer ces minutes comme vous voulez, comme vous l'entendez, petit à petit si vous le désirez, et ainsi de conserver votre carte pour plusieurs appels. Naturellement, et vous pouvez remplir si vous le désirez. À la fin à la fin de l'épuisement des minutes, vous pouvez la recharger, bien sûr, si vous le voulez. Mais ça vaut la peine et c'est vraiment un prix très intéressant. Voilà. Comment acquérir ces cartes prépay? Donc, vous savez qu'il y a deux façons. Soit, quand vous êtes sur le site, vous pouvez payer avec une carte de crédit. Et donc, cette carte de crédit sera débitée immédiatement et vous recevrez un code à 5 chiffres et vous pourrez tout de suite, quelques minutes après, déjà utiliser votre carte prépay directement sur les lignes. On vous donnera un numéro de téléphone où vous devez appeler. Si vous le faites par poste, si vous appelez ici, parce que si vous n'avez pas d'Internet ou de carte de crédit, cela arrive aussi, vous pouvez quand même participer avec ces cartes, les acquérir par téléphone. Et là, vous appelez le 021 694 24 00. Et si c'est pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra et prendra votre commande de carte prépay ou d'objet ou de quelque chose de notre boutique. Si c'est en dehors des heures de bureau, eh bien, il y aura un répondeur et vous laissez à ce moment-là le message, votre nom, prénom, adresse, téléphone, très important, afin qu'on en puisse vous rappeler. Et puis dites aussi ce que vous voulez, si c'est une carte prépay de 90 minutes, si c'est tel ou tel objet, et on vous rappellera. Si vous avez donc laissé le message sur le répondeur, on vous rappellera pour confirmer la commande afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Donc, vous savez tout ou presque tout. Encore deux, trois petites choses. Vous savez que cette émission est diffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Très important. Donc, vous savez que vous pouvez revoir cette émission le lendemain. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Et là, sur Facebook, vous pouvez aussi voir l'émission en direct. Vous pouvez liker l'émission, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez faire plein de choses sur Facebook. Vous allez simplement sur Facebook et vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous tomberez directement à l'endroit donc où il y a le Facebook et vous pourrez ainsi laisser vos commentaires. Christelle vient de nous rejoindre. Cristal 222, code PIN 222. Elle est avec nous à l'arrière pour ce soir. Donc vous savez, Cristal, elle utilise le tarot de l'amour universel et d'autres tarots qu'elle a, mais son principal, c'est celui-là. Et elle est aussi, vous savez, entourée de ses petits guides, de ses petits gnomes, etc., de ses petites fées. Donc elle attend aussi avec impatience vos appels. Allez-y, c'est vraiment une personne formidable à qui vous pouvez vous confier, lui poser toutes les questions que vous voulez. C'est vraiment une femme avec beaucoup de cœur et de générosité et qui va pouvoir ainsi vous aider sur votre chemin de vie. N'hésitez pas, Cristal 222. Voilà, elle vient d'arriver. Donc voilà, elle est là avec nous. Donc voilà, je regarde. Non, il n'y a personne d'autre. Voilà. Sinon, c'est la même équipe que je vous ai dit tout à l'heure. Alors,
est-ce que je vous lis, puisqu'on a encore, je vois que le premier appel n'est pas encore là, je peux vous lire, vous savez que ces jours, je vous ai lu un petit texte d'Halloween. Donc j'ai deux petits textes ce soir. Alors attendez que je le retrouve. Ah, j'ai aussi un texte. Ah bah tiens, je pourrais vous lire ça aussi. Je vais vous lire le texte, la symbolique de la chauve-souris. Voilà, c'est un texte assez court. Voilà. Je vais vous lire ça. Symbolique de la chauve-souris. En Amérique du Nord et chez les Mayas, la chauve-souris est un totem très reconnu. Pour les Indiens de différentes tribus, c'est un des totems les plus importants au niveau chamanique. En Chine, les chauves-souris sont un symbole de bonheur et de profit. Dans ce pays, cet animal est aussi associé au numéro 5 et 5 chauves-souris forment une amulette qui représente les 5 éléments composant le bonheur, santé, richesse, longue vie, chance et tranquillité. Sur fond rouge, ce qui en Chine symbolise la joie. Chez les Mayas, la chauve-souris était considérée comme une déité. Voilà, comme un dieu. On a retrouvé des pictogrammes de cette déité ayant plus de 2000 ans d'âge. Depuis des temps reculés, les Indiens natifs d'Amérique du Nord considèrent la chauve-souris comme une créature très sensible à son entourage. C'est pour cela qu'elle est devenue un symbole de l'intuition, des rêves et de la vision, et qu'elle est considérée par les peuples natifs d'Amérique du Nord et les hommes de Nord et les hommes médecine comme un symbole très puissant. La chauve-souris est le totem du rêve, de la renaissance, de la nuit et de l'intuition. Ce totem nous parle de voyage également intérieur et spirituel et favorise la communication. Si vous avez une chauve-souris comme animal totem, vous serez très conscient de tout ce qui vous entoure. Parfois, il est possible que vous soyez trop sensible aux sentiments des autres. De plus, les personnes qui ont la chauve-souris comme animal totem sont très perceptifs au niveau psychique et ont tendance à faire des rêves prophétiques, prémonitoires. Il est possible que ces personnes se mettent toujours à l'épreuve au niveau spirituel, car la chauve-souris exige 100% d'engagement au niveau de la croissance spirituelle. La chauve-souris est donc un totem exigeant, mais aussi capable de nous apporter beaucoup d'aide. C'est un totem qui peut nous rendre bien meilleurs, nous perfectionner, nous faire ressentir l'amour pour les autres. La chauve-souris est un grand et puissant totem pour ceux qui ont des préoccupations spirituelles et mystiques ou qui cherchent un peu de clairvoyance, des pouvoirs psychiques et veulent expérimenter d'autres niveaux de perception. Voilà pour la symbolique de la chauve-souris. Voilà. C'est aussi intéressant. Alors, j'ai peut-être du temps pour reprendre, puisqu'on avait, vous vous souvenez, on avait parlé que ça venait des Irlandais, que ça a été exporté aux États-Unis, que c'est revenu en Europe, puis après on avait plusieurs histoires sur la symbolique. Alors, je vais vous lire ce petit texte. Je vais essayer parce que c'est vrai qu'il est assez long. On va lire un petit bout déjà, si jamais, puisque c'est Halloween. Un enfant passant la fête d'Halloween à Redford Township, au Michigan, aux États-Unis. L'événement principal de la fête est la chasse aux bonbons, aussi appelée passage d'Halloween, durant lequel des enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones crient « trick or treat », qui signifie « farce ou friandise ». En France et en Belgique, l'habitude est de dire une phrase semblable à celle des anglophones, des bonbons ou un sort. Tandis qu'au Québec, les enfants crient bonbons s'il vous plaît. Et en ce sens, Halloween fut d'abord connu sous le nom de soirée des tours. Voilà, on va laisser ça de côté et on va prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. De vous parler. Pardon?
Ça me fait plaisir de vous Ah, parler. merci, moi de même. Et bravo pour cette émission parce que j'aime bien vous écouter. Je vous trouve vraiment tous super, hein, vraiment. Ben, c'est très, 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 très gentil à vous. Hein. On apprend aussi beaucoup de choses quand on vous écoute. C'est vraiment très intéressant. Bon, alors, ça commence bien Alors, par R, votre prénom. voilà. Et moi, justement, Bruno, je voulais juste voir pour cette évolution du couple, là, que vous avez Avec la date de l'autre personne. des couples, là. Vous avez tous les prénoms et les dates de Alors, naissance. L'évolution. on va aller 13, 18, 28. C'est gentil, Bruno. Donc, D et V sont ensemble, c'est ça? Oh, tout à fait. Je voulais juste savoir l'évolution. Oui, alors l'évolution, c'est pas assez précis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'ils restent ensemble, s'ils se Voilà, quittent, tout à fait, oui. s'ils restent Donc, pour l'instant, ils sont ensemble. Ou pas? Non, pas tellement, non. Pas tellement. Donc, parce qu'il faut poser la vraie question. Alors, est-ce que vous voulez savoir s'ils vont se remettre ensemble, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Parce que vous me donnez un thème et voilà, par télévision interposée, c'est pas toujours évident de tout ressentir. On peut Tout pas à deviner fait. les questions. Hein. Donc, C'est juste, faut c'est quand même juste. poser les questions. Donc, savoir si ce couple a une chance de se remettre ensemble, c'est ça? Justement, oui. D'accord. Donc, ils sont plus ensemble. Alors, on va les voir. Alors, j'ai les prénoms. Et ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble ou qu'il y a un souci, à peu près? Je sais pas trop. 1 mois, 2 mois, 6 mois? Non, peut-être 2 mois. 2 mois. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Ouais. Ça m'a l'air compliqué, hein, cette histoire, quand même. Hein. Je suis pas très optimiste, malheureusement. Je suis obligé de vous le dire. Moi, vous savez qu'on fait pas de complaisance. Je suis pas là pour vous dire oui, c'est génial. Ils vont ça. Si on le voit, on vous le dit. Mais là, je vois plutôt une séparation, malheureusement. Je suis désolé, mais je peux pas vous dire autre chose. Hein. Tout à fait que ça va aboutir au divorce, vous dites. Alors, je pense que oui. Parce qu'ils étaient mariés, en fait. Je sais pas trop. Non, je crois pas, non. Mais vous les connaissez bien? Un petit peu quand même, mais non, ils n'étaient pas mariés, non. Ah, parce que vous parlez de divorce, alors voilà. Donc, mais on voit une Oui, séparation. On voit une séparation, on voit une rupture qui m'a l'air inexorable, malheureusement. Je pense qu'il y a quelque chose. Parfois, je sais bien que c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que pour moi, ça part. J'ai quand même une question. Ces deux personnes, D et V, vous les connaissez bien, mais c'est pas de votre famille, en fait. Hein. Non, c'est des amis. C'est des amis, d'accord. Ok. Bruno, je voulais juste voir Oui. si ça vient un peu d'elle ou de lui. Vous pouvez pas trop dire, vous. Il faudrait faire une recherche, ça je pourrais faire, mais ça serait peut-être mieux de le faire en dehors de l'émission, parce que ça peut Donc, il y prendre aurait du temps. pas, Mais pardon? il y aurait pas une pour qu'ils se remettent ensemble. Vous dites que non, pas tellement. Les cartes m'ont l'air très, très, très fermées. Et puis, Parce que des fois, vous voyez, Bruno, il y en a qui restent comme ça pendant un petit moment, puis après, ils peuvent se remettre. Voilà. Écoutez, rien n'est impossible. Hein. Moi, je vous dis que les cartes... Parce qu'il y a déjà eu avec eux des petites choses comme ça, puis après, ils sont remis. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a encore de l'amour, s'il y a plus de sentiments. On peut essayer de tirer une autre question. Pour l'instant, moi, ça m'a l'air très bloqué. Et je dirais que c'est un peu les deux, mais c'est surtout beaucoup elle qui a mis les pieds contre... Parce que vous êtes amis plus avec elle. Bravo, parce que lui, il dit qu'il est amoureux, lui. Ouais, c'est plus elle qui met les pieds contre le mur, effectivement. Lui, il dit qu'il est amoureux. Elle dit qu'elle est aussi amoureuse. Alors, des fois, je comprends plus rien. J'essaye un peu d'aider, de comprendre un peu, vous voyez. Vous savez, mais l'amour, je ne sais pas si elle est amoureuse, mais il me semble que c'est plus lui, Bruno, ce que j'ai compris. Oui, alors c'est vrai que, comme on dit, l'amour est si simple, mais finalement si compliqué, hein, où on a l'art de le rendre compliqué. Hein. Parce qu'il suffirait, des fois, c'est vrai qu'on dit c'est un peu simpliste ce que je vais vous dire, mais on dit souvent il suffit de s'aimer et puis de faire fi du reste, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi il y a l'extérieur, il y a plein de choses. Et puis, ils ont vécu ensemble quand même, ces deux, ou bien? Oui.
Ils n'ont pas d'enfants, bien. Non, Non. non, non. Mais Alors, moi, je Bruno, peux... si je vous en ai pas, je dis elle a plus de sentiments. Vous sentez que ça vient d'elle, vous dites. Moi, je pense que ça vient plus d'elle qu'effectivement Parce que moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y a eu une déception, que des choses ne se sont pas faites comme elle aurait voulu. Il n'y a pas... Voilà, il y a peut-être beaucoup de promesses, mais il n'y a rien d'effectif. Et c'est un petit peu difficile, effectivement. D'accord. Et puis bon, voilà, une fois que les choses se séparent, eh bien, on essaie de se raccrocher. Alors moi, effectivement, je sens que lui se raccroche certainement un petit peu, puis il voudrait que ça continue. Ce qui n'est pas complètement impossible, parce que même si les cartes disent ça a l'air compliqué et difficile, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas encore se faire. Mais moi, Non, comme ils sont déjà remis, que c'est pas la première fois, c'est pour ça que je voulais juste une confirmation, oui, voir ce que je s'il voulais, y aurait encore une chance si je vous en ai voilà, pas. ce que je voulais dire, c'est que même s'ils se remettent ensemble, ce que je ressens de ce couple en médiumnité, c'est que tôt ou tard, ils finiront par se séparer quand même. Ah, Je ne c'est vois pas pas lui. d'avenir dans ce couple, malheureusement. Même si, allez, tout d'un coup, ils se disent, allez, on réessaye encore une fois. Mhm. Ça peut durer 6 mois, une année, 2 ans, mais ça ne va pas aller dans le bon chemin, malheureusement. Je pense qu'ils sont... les cartes l'ont bien montré et mon ressenti me dit que c'est pas un couple fait. Finalement, même qu'il y a de l'amour, je pense qu'ils sont maintenant dans une sorte de blocage qui sera très difficile à surmonter. C'est ce qu'on voit. Ah, c'est le blocage. Mais elle a plus d'amour, vous sentez. Donc, J'ai pas dit ça complètement non. comme ça. J'ai dit que c'est elle qui met. Les Moi, je pense qu'elle est. blocages, j'essaie d'aider, moi, ce couple, parce que Oui. elle se bloque, à ce que j'ai compris. Elle me dit qu'elle aime, mais qu'elle n'arrive plus, que c'est compliqué. Je pense avec toutes les histoires qu'il y a eu avant. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a eu trop de choses et puis aujourd'hui, ben, elle a Des fois, perdu. une petite séparation, Bruno, ça peut lui faire réfléchir. Oui, attendez, si vous permettez que je commence à parler, laissez-moi terminer ma phrase, on n'y arrivera jamais, ma chère, excusez-moi. Excusez, parce que je sonne comme des coupures, excusez-moi. Ah, excusez-moi aussi, parce que c'est vrai on n'arrivera pas à s'en sortir sinon, si on n'arrive pas à parler. Excusez-moi de vous le dire, mais il Non, faut qu'on moi puisse parler chacun son tour et pas en même temps, parce que c'est compliqué aussi pour les téléspectateurs qui comprennent plus rien. Donc il faut vraiment attendre et ensuite on se passe la parole, parce que ça va être autrement, on ne va pas s'en sortir. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est c'est gentil. que ce couple peut essayer effectivement de recommencer ou de se remettre ensemble, mais finalement, on voit qu'il y a eu trop de choses dans le passé qui ont bloqué ce couple et aujourd'hui, les choses ressortent et ça ne va pas aller de l'avant, malheureusement. Maintenant, peut-être qu'ils peuvent rester, peut-être dans 3 mois, ou 2 mois, ils se remettent ensemble, mais tôt ou tard, ce couple va finir par casser. Moi, je pense qu'ils ne seront pas ensemble dans les prochaines années, malheureusement. Ils feront chacun leur vie. Peut-être qu'ils resteront copains, mais moi, je ne les vois malheureusement pas continuer. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors après, moi, je n'ai pas la science infuse ni la vérité Non, infuse. non, Je pas de peux me souci. tromper, mais moi, je n'ai pas un bon ressenti, malheureusement, pour ce couple. Après, Mhm. voilà, chacun suivra sa route. Dites seulement, qu'est-ce que vous vouliez dire, peut-être? Ça, c'est gentil, mais merci de me répondre, Bruno, parce que voilà, j'essaye un peu d'aider. Je comprends. Parce que des fois, quand on connaît les gens, elle me dit Ça qu'il y a fait de des la peine, ça sentiments. fait de la peine, oui, Parce bien que sûr. justement, elle me dit qu'il y a des sentiments, lui aussi. Oui, Voilà, je comprends pas. oui, oui. Des fois, je dis, s'ils restent un peu comme ça, peut-être qu'ils peuvent se remettre, ils réfléchissent chacun de son côté, vous voyez. Oui, pour moi, c'est comme si l'assiette comme j'ai souvent dit cet exemple, il y a une assiette, l'assiette est cassée, et puis on a beau essayer de la recoller, elle reste cassée quand même, hein. Si vous voulez, la confiance, il a dû se passer des choses qui n'ont pas plu à madame et à monsieur, peut-être, des deux côtés, et puis aujourd'hui, ben, la Mais je confiance est crois que partie. excusez Bruno, excusez-moi, Je vous en prie. j'ai parlé trop vite. Je crois que c'est plutôt elle, là, ce que j'ai compris, hein, que Manuel bloque. C'est possible, c'est possible. Moi, Bon, j'ai vu que c'est elle qui mettait les pieds contre le mur, je le répète. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? alors merci Bruno, c'est gentil. C'est tout. Merci beaucoup de votre gentillesse Mais je vous et en prie, bonne à votre émission. service, et puis bon courage pour ce couple. Désolé, hein. Merci Bonne beaucoup. émission. Au revoir Merci, Bruno, au merci, au revoir, revoir. au revoir, merci. 0901 901 993, et oui, la vie est faite ainsi, la vie est faite de vie, de mort, de mariage, de séparation, de divorce, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Ça fait, on le sait, tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être noir, voilà, il faut un peu de tout. Ce qu'il faut, c'est
ne pas se faire de mal et puis essayer de se quitter de la meilleure des façons. Si on y arrive, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des blessures, il y a des choses qu'il faut remonter, il y a des choses qui sont restées aussi au fond et qu'on n'arrive pas à passer. Et ce qu'il faut, c'est comme on dit toujours, c'est pardonner, pardonner, et se pardonner à soi-même parce que quand on pardonne à l'autre, il faut aussi se pardonner parce que dans un couple, c'est pas tout l'un ou c'est pas tout l'autre, c'est tous les deux, hein, comme dans toutes les choses. Quand c'est un patron et un employé, c'est peut-être pas que d'un ou que de l'autre, c'est des deux côtés. Donc il faut savoir faire la part des choses. Voilà. En attendant, Laurence est au 191, Marie qui est occupée est au 345, Sarah au 555, Cristal 222 occupée également. Lucie 429, Maude 021, Michael au 624. Donc vous savez aussi que il vous faut toujours regarder en bas à droite de votre écran pour la petite échelle, savoir qui c'est qui est là. Donc regardez tout en bas à droite de votre écran, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion, et c'est le panneau qui va vous dire exactement qui est là. Donc s'il y a le petit panneau vert libre, eh bien c'est que la personne est connectée puis qu'elle est libre, vous pouvez l'appeler. Sinon, c'est marqué occupé et c'est en orange jaune. Sinon, si la personne est absente, elle ne sera pas dans la petite échelle en bas à droite de votre écran. N'oubliez pas le tirage au sort aussi, notre fameux tirage au sort pour passer à l'émission gratuitement. Il vous suffit d'envoyer un SMS et bien sûr de l'envoyer au 700 en indiquant le mot TVM3, TVM3. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi poser votre question pendant plusieurs minutes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire une fois, deux fois, plusieurs fois, d'avoir la chance d'être tiré au sort. Et je suis sûr que vous aurez de la chance. On dit que c'est comme dans les lotos. 100% des joueurs ont gagné, ou ceux qui ont gagné, ils ont joué. Donc il faut jouer, participer pour espérer être tiré au sort. Et je vous assure que ça marche, il faut y croire. Et voilà. 0901 901 993. Voilà. Ah ben voilà, je vois que il y a des gens qui se sont libérés. Ah ben voilà, Cristal s'est libérée, elle était prise. Vous pouvez l'appeler directement, elle est là. Alors, est-ce que je continue le petit texte? On me dira à l'arrière quand je dois... Voilà. Alors, en ce sens, donc je disais, Halloween fut d'abord connu sous le nom de soirée des tours. Dans les premières régions des États-Unis où elle se diffusa, les costumes des enfants, souvent effrayants, servent à donner l'illusion que les esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles le porte-à-porte est pratiqué. La tradition du porte-à-porte pour demander de la nourriture existait déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des prières contre des cakes, les gâteaux de l'âme. Voilà. La tradition d'Halloween est née au XIXe siècle, comme je vous disais, en Écosse et en Irlande, et aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth. Le trick or treating est une tradition depuis les années 1930. Les propriétaires de maisons souhaitant participer à cette tradition décorent habituellement leurs portes de toiles d'araignée, de squelettes en plastique ou de jack-o'-lantern. Les habitants sont eux-mêmes souvent déguisés, donnant des friandises, des barres de chocolat et parfois même des boissons gazeuses. Certaines personnes utilisent des effets sonores et de la fumée pour ajouter de l'ambiance. À une certaine époque, aux États-Unis, il y eut de nombreuses rumeurs portant sur des enfants qui auraient retrouvé des épingles et des lames de rasoir dans les pommes et des bonbons récoltés la nuit d'Halloween. Bien qu'il existe des preuves de ces incidents, ces actes malveillants sont extrêmement rares et n'ont jamais donné lieu à des blessures graves. Néanmoins, certaines mesures de sécurité ont été mises en place pour rassurer la population. La collecte est devenue une tradition
durant Halloween au Canada et aux États-Unis. Débutant en 1948, alors je vais vous laisser là, je vois qu'on m'annonce qu'il y a une petite page de publicité, alors on va partir pour une petite page de pub et on reviendra tout de suite après pour la suite de l'histoire d'Halloween. À tout de suite, pub. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, spécial Halloween. Donc, allez taper chez vos voisins, faites des connaissances. Voilà, c'est souvent des soirées très sympathiques. En plus, on approche du week-end. C'est vrai que des fois, on n'ose pas. Mais quand les enfants viennent et que les portes s'ouvrent à gauche, à droite, profitez pour vous dire bonjour avec votre voisin, votre voisine. Ah, comment ça va? C'est toujours un moment sympathique quand les enfants passent. C'est l'excuse, on va dire l'excuse que pour se dire un petit coucou, puisque les portes s'ouvrent en face, à côté, donc ça vaut la peine de profiter de se saluer et puis de se faire un petit coucou. Comment allez-vous? Vous avez du temps, vous voulez boire un petit café, mais pourquoi pas? Voilà. Et on regarde l'émission Parlez-moi d'avenir ensemble, pourquoi pas? Si l'autre personne veut la voir aussi, bien sûr. Donc n'hésitez pas, essayez aussi, voilà, c'est toujours bien, c'est toujours dans ces moments conviviaux, comme à Noël ou au Nouvel An, ou d'autres fêtes, où il faut profiter de faire ou des connaissances, ou de peut-être se rabibocher avec son voisin avec qui ça ne va pas. Voilà. Donc c'est vraiment des moments très spéciaux, mais qui sont souvent, on va dire, agrémentés de bonnes choses par la suite qui vont aller de l'avant. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Nous avons en tout cas, pour l'instant, Cristal qui est au 222 à l'arrière, Laurence au 191, Michael 624, Marie 345, Maude qui est là au 021, Lucie 429 et Sarah 555. Voilà. Tous ces gens sont là, ils vous attendent, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin. Alors, je ne sais pas si je peux reprendre le texte ou s'il y a quelqu'un qui arrive. Quelquefois, je ne veux pas commencer un texte et que quelques secondes... Alors, on essaye. Donc, je vous disais que la collecte est devenue une tradition durant Halloween au Canada et aux États-Unis, débutant en 1948 comme événement local dans une banlieue de Philadelphie. Le programme consiste en la distribution de petites boîtes aux écoliers avec lesquelles ils peuvent solliciter des dons en visitant les maisons. Selon les estimations, les enfants ont amassé plus de 119 millions de dollars américains pour des associations depuis le début du programme. En 2006, on retira ces boîtes dans certaines parties du monde, citant des problèmes administratifs et de sécurité, et cela fut remplacé par de la nourriture. Le Samhain, gâteau d'Halloween créé par la société, par une société, une tradition qui a survécu jusqu'au temps moderne en Irlande, est la cuisson d'un barmbrack, barrenbrack en irlandais, un gâteau aux fruits légers. Un anneau est placé, je suis pas très anglophone. Un anneau est placé dans le gâteau avant la cuisson. Il est dit que quiconque trouve l'anneau trouvera le véritable amour durant l'année. Voilà. Alors, on y reviendra tout à l'heure aussi. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, ça va. Et vous? Écoutez, oui, bien, ça va pas mal. Alors, donc je vois votre prénom. Je vais vous appeler Edith. Voilà. Et puis, 1, 2, 3, 7, 2. Et on parle d'une autre personne qu'on va appeler Mike. Allez, Mike. Oui. Et qui est... Voilà. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous répondre? C'était surtout un peu pour mon avenir avec cette personne, en fait. D'accord. Quelle est la question exacte, s'il vous plaît? L'avenir, c'est très vague. Est-ce que vous allez être avec? Est-ce que vous allez vous... Je donne des exemples.
Allez-vous être ensemble? Allez-vous ne plus être ensemble? Allez-vous construire quelque chose? Quelle est la question exacte que vous aimeriez savoir par rapport à cette personne? Oui, si on construit quelque chose et si on va vivre ensemble. D'accord. C'est que vous construisez, Ouais. donc ce qui suppose que vous n'êtes pas ensemble pour l'instant, c'est ça? Non, non, ouais. D'accord. Mais il y a déjà une relation quand même, ou bien? Oui, oui, D'accord. oui. Donc en fait, ça serait s'il y aura une consolidation des choses et si ça va aller de l'avant, c'est un petit peu ça. Mhm. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Ça fait combien d'années ou de temps que dure cette relation? 4 ans. 4 ans. À distance. Avec eux? À distance. À distance. Ah, d'accord. Oui. Ah, vous habitez pas trop près l'un de l'autre, c'est ça? Non, voilà, oui. D'accord. Donc, ce qui complique les choses, bien sûr, hein. Mhm. Mais il y a, sans me dire où, mais il y a beaucoup de distance quand même. Oui, 900 kilomètres. Combien? 900. 900. Ah, ouais, alors. Oui. Ah, ouais, c'est pas 90, hein, ouais, d'accord, ni 100. Mm. Écoutez, là, les cartes sont plutôt assez positives, assez bonnes. C'est vrai qu'il y a des petits blocages, enfin, des petits déblocages qui peuvent être effectivement cette distance. Alors, vous voyez à quel rythme, en fait, quand vous voyez. Enfin, je pense que vous vous appelez ou des choses comme ça, j'imagine. Oh, oui, 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 on s'appelle souvent, enfin tous les jours pratiquement, Oui, et puis d'accord. on se voit dès qu'on peut, quoi, voilà. Plusieurs fois Mm. par année, je pense, hein, j'imagine. Oui, 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 C'est oui. vous qui allez vers lui ou c'est lui qui vient vers vous? Les deux Le plus souvent, c'est moi quand même. qui allez là-bas? Oui. D'accord. Écoutez, les cartes sont quand même très positives dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'il y a des blocages parce que voilà, c'est pas facile de tout laisser, de tout quitter. Et puis peut-être que je ne sais pas si vous la proposez aussi, hein. Donc c'est vrai que vous n'allez pas aller là-bas non plus, vous imposer quoi que ce soit. Moi, je pense que ça finira par se faire là. Par contre, ça semble parce que vous voyez, la personne auparavant, on voyait qu'il y avait une rupture. Là, je ne vois pas de rupture. Je ne vois pas de changement à ce niveau-là. Il y a ces soucis, ces problèmes qui, à mon avis, comme il y a la carte du départ et la nuit, qui doit être une question effectivement de distance ou d'organisation, parce que voilà, quand on n'habite pas l'un à l'autre. Puis bon, si vous devez aller là-bas, il y a peut-être des changements. C'est dans un autre pays ou bien? Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que la Suisse ne fait pas 900 km. Je n'y avais pas réfléchi tout de suite. Mais voilà, donc c'est automatiquement dans un autre pays, hein. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance. Il y a la carte de la nouvelle. Est-ce que vous en avez parlé déjà ensemble de ça? Oui, 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 oui. Là, c'est en train de se faire, Ouais. mais Moi, je pense que vous moi, je allez... pense Et que vous iriez, vous, là-bas, habiter là-bas, peut-être? oui, oui. Après, il y a peut-être... Parce qu'ici, vous travaillez, je pense, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. Donc voilà, ça fait tout un changement de vie. Il faut chercher un travail, patati patata. C'est pas évident. Et quand on part... Mhm. Alors, vous partez pas complètement dans l'inconnu, puisque vous le connaissez, vous avez déjà Oui, été. ouais. Mais c'est quand même un changement très important de vie. C'est vrai, quand on y va comme, de temps en temps comme ça, qu'on sait qu'on rentre, qu'on a son travail, son appartement, c'est une chose. Mais voilà, donc, parce que si vous partez, vous devrez tout laisser ici, effectivement. C'est sûr, ouais. Mhm. Bien réfléchir, Oui, mais à mon oui. avis, c'est tout à fait plausible et tout à fait faisable. Après, des fois, c'est vrai qu'on a peur parce qu'on dit, mon Dieu, si je vais là-bas, puis qu'au bout d'une année, ça ne va pas, c'est pas ce que je ressens. Maintenant, dans 20 ans, je ne peux Mhm. pas vous dire, c'est trop loin. Oui, Mais pour oui. l'instant, moi, je vois que les choses vont aller de l'avant. Je pense qu'il y a une bonne approche. Cette personne a l'air sérieuse. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pas juste comme ça pour se voir pour le fun et puis pas pour autre chose. Donc, j'ai l'impression que... Parce que lui voudrait que vous alliez là-bas. Oui, 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 oui. Donc, Oui. voyez. Donc, c'est bien ce que je Mais sentais. Il est c'est... sérieux, puis il a envie de certaines choses, de construire avec vous. Donc, c'est bien. Écoutez, moi, j'aurais qu'un mot à dire, foncez, foncez. Maintenant, bien sûr, faites-le. Il faut faire les choses les unes après les autres, hein. Vous avez prévu une date d'aller là-bas ou une période? oui, ça sera pour bientôt, la fin novembre, Fin normalement. novembre. Ah, ben dis donc, alors c'est plus près Ouais. que je ne pensais, Mm. là. Vous avez déjà tout liquidé, Ouais. appartement, tout? Non, quand même pas, quand même. Ou bien. Ben, là, c'est pratiquement, ouais. Bon. Vous Oui. avez des doutes parce que je vous sens un peu hésitant. Vous avez des doutes par rapport au fait de faire ça? Euh, C'est une peur, quand c'est un- même.
Quand même, bien sûr, il y a toujours cette crainte quand même, bien C'est sûr, normal. de laisser tout. Et puis C'est normal. C'est comme tout après, changement, c'est comme une personne pour- qui s'expatrie dans un autre pays, qui part travailler, je sais pas, aux États-Unis, ah au oui, Canada. C'est mhm, normal qu'il y ait une peur, savoir, on se demande comment ça va aller. Voilà, je ne pense pas que ce soit aussi loin, mais on ressent qu'effectivement, mais c'est tout à fait logique et normal. Ça va aller, mhm. rassurez-vous. Je pense que vous serez bien avec ce monsieur, qui aura une belle vie. En tout cas, on ressent. Vous allez rechercher du travail là-bas? Oui, oui, bien sûr, Alors ça, on ouais. pourrait regarder. Vous avez pas Oui, trouvé encore. Vous êtes là? Ah, on a perdu, je crois. Allô, allô? Non, je crois qu'on a été coupé. J'ai entendu un petit cliquetis. Bon, si jamais Edith peut nous rappeler pour la suite si elle veut toujours poser des questions, hein. Donc voilà, ça arrive, ça arrive. C'est des choses qui arrivent avec les téléphones, c'est comme ça. En tout cas, 0901 900 993, je vois qu'il y a une de nos consultantes, Cristal, qui est occupée pour l'instant. Sarah est libre au 555, Lucie 429, Maud 021, Michael 624 et Laurence 191 et Marie 345. Vous savez que moi je serai connecté ce soir de 22h30 à 1h du matin. Soirée Halloween exceptionnelle. On peut faire des petits tirages, des protections, comment je vais dire, aussi le secret si vous le désirez à l'arrière. N'hésitez pas à m'appeler, pas plus tard qu'une heure, parce que d'habitude c'est 1h30, mais là je vais couper un petit peu plus vite. Je dirais même entre minuit et demi et 1h, je risque de me déconnecter. Mais juste entre 10h30 et minuit, minuit et demi, en tout cas, jusqu'à minuit et demi, je serai atteignable. Et profitez, c'est une belle soirée d'Halloween, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, je me sens vraiment d'attaque ce soir, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est pour moi, mais vous savez qu'il y a aussi nos autres consultants qui sont là, qui sont à l'arrière, qui attendent vos téléphones, même après l'émission, même pendant la journée. Ils sont aussi là, certains le matin, d'autres pendant la rediffusion, d'autres l'après-midi, et encore d'autres le soir et la nuit, même certains la nuit. On a notre chère Lucie qui se connecte très souvent la nuit, elle, donc pas toujours, mais quand elle est là, vous pouvez même l'appeler à 3-4 heures le matin, elle est là. Donc Lucie qui est au 429, elle va vous répondre, même si elle est connectée, elle vous répond en pleine nuit. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais Lucie est une personne qui aime bien ça, donc n'hésitez pas. Si vous avez même un coup de cafard à 3, 4, 5 heures du matin, à 6 heures, vous pouvez l'appeler et elle répondra à vos questions. Voilà. Sarah, 555, Lucie, 429, Maude, 021, Michael, 624, Laurence, 191, Cristal, 222, qui vient de se libérer, sauf erreur, je contrôle. Voilà, elle s'est libérée, Cristal, 222. Marie 345. Alors je ne sais pas si l'appel va revenir, j'attendais un petit peu. Je continue mon histoire d'Halloween, j'aimerais qu'on puisse... Alors, on en était où? Je ne sais plus. Bon. Alors oui, on dit que quiconque trouve l'anneau dans le gâteau trouvera le véritable amour durant l'année, c'est ce qu'on disait. La citrouille n'a pas seulement un aspect décoratif. Les graines rôties peuvent être mangées et la chair peut être utilisée pour faire de la tarte, de la soupe, de la confiture et du pain ou du pain. D'autres aliments sont associés à la fête tels que alors ça je ne sais pas ce que c'est, la colcannon, peut-être on pourra me le dire en Irlande, ça doit être quelque chose là-bas. Le toffee, l'apple en Australie, en Grande-Bretagne, à la place des pommes d'amour. Le cidre chaud, le blé d'Inde rôti, les beignets et le popcorn. En France, il y avait à la fin des années 90 et au début des années 2000 un gâteau commercialisé pendant la fête d'Halloween, le Samhain. Il était alors breveté par la... bon, alors voilà, ça revient peut-être. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va?
Oui, ça va. Ça va bien? Très bien. D'accord. Oui. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler Barbara ce soir. D'accord. Et puis, alors, votre date, je la vois. Et puis, on parle d'un monsieur qui on va appeler, Thierry, voilà. Mhm. Qui est Thierry par rapport à vous? Mon fils. Votre fils, hein, j'ai bien pensé par Voilà. là. Alors, je vous Voilà. écoute, ma chère. Quelle est votre question? Alors, mon question, c'est en vrai mon avenir. Vie sentimentale, santé. Ouh là là, on ne peut pas tout faire en 2 minutes, hein, c'est pas possible. Oui, Hein. oui, ok. Choisissez. On prend sentimental. Alors, quelle est la question sentimentale? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Par télévision, comme ça, il faut poser une question directe. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? D'accord. S'il va y avoir une rencontre, Oui, ouais. c'est ça? Oui? D'accord. Donc, vous pensez à personne ou bien vous pensez à quelqu'un? Je pense à quelqu'un que j'avais rencontré et puis malheureusement je le perds de vue. Oui. Et Est-ce que vous voilà. voulez savoir quelque chose par rapport à cette... Parce que c'est pour ça que je vous pose la question, parce que si on pense à quelqu'un, ça peut fausser la question. Donc, est-ce que vous voulez déjà Ah, savoir d'accord. si cette personne, D'accord. il y a une réelle possibilité ou pas? Oui, et si je vais le rencontrer. Si vous allez le re-rencontrer, d'accord. Est-ce Ouais. que vous savez son prénom, mais ou la première lettre? Ish. Ige, Ouais. d'accord? Au Jacques. Comme Jacques, d'accord. Et puis, Ouais. sa date de naissance, vous la savez? Non, non, Ni l'année, rien du tout. non. D'accord. Il y a eu une relation, excusez-moi, il y a eu une relation avec cette personne ou c'était juste amical? Non, juste amical. Juste amical. Donc en fait, on va plutôt poser la question, est-ce que vous allez revoir cette personne et est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui commence? Ça date de longtemps, cette rencontre? Mois de juillet. C'était cette année. OK. Alors, un chiffre Oui. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Vous vous êtes rencontrés par hasard, en fait? Oui, tout par ça. Ouais. OK. Donc, d'après ce que je ressens ou ce que je comprends, vous ne savez pas grand-chose de sa vie, de cette personne. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je le sens beaucoup bouger. Est-ce qu'il voyage beaucoup, ce monsieur, peut-être? Ou il se déplace? Ça, Vous ne sa- aucune idée. Pardon? Aucune idée. Aucune Aucune idée. Oui. Parlez bien fort, je vous entends très mal, s'il vous plaît. D'accord, j'ai une Merci. petite voix. Voilà, oui, oui. Parlez fort, n'ayez crainte, il n'y a que nous. D'accord. Non, parce que... Voilà, mais c'est bien. Alors, écoutez, je suis un petit peu mitigé dans ce qui sort. Je pense... Alors, moi, je pense deux choses. Cette personne bouge beaucoup. Je pense que ça va être difficile de rencontrer à nouveau par hasard. Puis, il y a une chose que j'ai ressentie, ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement libre. D'accord. Donc, à mon avis, je pense que c'est un petit peu fichu dans ce que je ressens. Hein? Ouais. Alors, Voilà. on va partir, Voilà. excusez-moi, on va peut-être partir dans la question que vous avez posée au départ. Y aurait-il une rencontre pour vous, quelqu'un d'autre, en fait, hein? Ouais. Mais je pense Ouais. que c'était bien, entre guillemets, de liquider cette question, si je peux me permettre. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre rencontre pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, une autre rencontre. Hein? Il y a déjà la carte du sentiment qui apparaît. Alors les cartes, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Les cartes me disent totalement oui, oui, oui. Et c'est bien une nouvelle personne. Ce n'est pas une personne du passé, donc ça ne peut pas être... Alors, à 90%, hein, on ne peut jamais être sûr. Mais ça, à mon avis, c'est une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie et assez rapidement. Moi, je dirais même peut-être avant la fin de l'année. Mais ça, faut prendre avec des pincettes. Peut-être c'est janvier, peut-être c'est février. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. On voit une rencontre très rapide avec une personne d'une certaine maturité, on va dire,
qui a aussi plein de projets dans la tête et qui a envie de construire quelque chose et qui recherche quelqu'un. Et ça commencerait pour moi beaucoup aussi comme l'autre personne, une amitié qui peut se transformer. Par contre, là, je vois plus de sentiments et de choses qui pourraient aller très fort, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc ça me semble bien. Avez-vous d'autres questions peut-être pour votre fils Oui, peut-être je voudrais bien savoir si un jour Oui. il aura un enfant. Votre fils, donc. Oui. Donc il est avec quelqu'un Il est avec quelqu'un, mais parce qu'on n'avait pas donné le prénom. Est-ce que vous pensez pas que ce sera avec cette personne ou bien vous pensez si, que... oui. Ah, ok. Oui. Alors, Oui, est-ce oui. que vous arrivez à me donner Oui. la première lettre de la personne avec qui il est? Elle, Elle, oui, comme Laetitia, oui. d'accord? Vous savez sa date de naissance? Le 16 février 79. D'accord. C'est bien une dame, hein? C'est bien juste, hein? Mhm. D'accord. Oui. Faut poser la question, on ne sait jamais, hein? Oui. Après, parce qu'on peut être aussi du même sexe et adopter un enfant, hein, donc c'est voilà. Oui, Non, alors, voilà. Non, mais il faut être bien non. sûr, voilà. Mais elle est, comme il travaille pour, les deux travaillent dans une organisation, Oui. alors c'est vrai, c'est difficile. Ils sont très occupés, Parce en fait, hein. Ils sont très occupés, et puis dans un pays, et puis Ah, ils sont l'autre pas ici. ils vivent pas ensemble, en fait, pas vraiment. Pour le moment, non. Mais Ça va venir, c'est à cause du travail. C'est à cause du c'est travail. à cause du travail. Ouais. C'est Ça à fait cause co- du ça travail. fait- Ils travaillent dans le humanitaire Oui, j'ai bien pensé. Depuis combien d'années Ouais. sont-ils ensemble, à peu près? depuis 2013. 2013. Alors, y aura-t-il un enfant entre elle et votre fils Thierry? Ouais. Et vous avez dit, elle, qu'elle est de 79 aussi. Hein? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. C'est vrai qu'ils ont 40 ans les deux. Il faut bouger un petit peu. Hein, là. Oui, mais c'est difficile quand il y a une qui est dans l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Se croiser dans un avion, peut-être, je sais pas. Non, ils se Non, je rencontrent plaisante. en mission. Oui. Donc, ils ne se Ouais. croisent pas très souvent. Mais ils se voient, de temps en temps, ils rentrent quand même de ces missions. Ou bien, Oui, tous les 3 mois. Ah, quand même. Oui, Parce qu'il faut oui, aussi... quand même. Écoutez, Quand même. moi sincèrement, les cartes me parlent que oui. En plus, après 40 ans, on peut très bien avoir des enfants. Hein. C'est pas au jour d'aujourd'hui, Mais c'est plus bien une mission sûr. impossible. Avant, c'était peut-être un peu plus compliqué, quoique physiologiquement, bien sûr qu'on peut avoir des enfants jusqu'à 50 et même plus des fois. Mais là, moi, je vois quand même le couple avec la carte de la réussite et puis l'envie quand même d'avoir un enfant quand même. Hein. Donc, je pense que ça va venir. Moi, je verrais assez ça plutôt, je ne parle pas de la naissance, mais de la grossesse en 2020. Donc, il y a quelque chose en 2020 et peut-être la naissance sera en 2021. Mais c'est assez proche aussi. Hein, donc, moi, je le vois, l'enfant, quand même. Hein, voilà. Et puis, d'accord. quelque part, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre 10 ans. Hein, ça, c'est sûr. Hein, ça, c'est mieux pas. Non. Elle termine sa mission. Ah, ben voilà. Donc, je pense qu'après, effectivement, Noël. on voit que les choses vont comment dirais-je, se stabiliser. La vie de couple va, parce que c'est vrai que quand on vit comme ça, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, c'est pas évident. Donc on voit que le couple va se stabiliser. Même s'il y en a un des deux qui continue à partir, l'autre va être beaucoup plus dans la stabilité. Je pense plutôt à elle, effectivement. Et ce qui va D'accord. permettre de créer une famille. Donc ce qui sera plus simple, plus facile. Même si de temps en temps, ou si monsieur, votre fils, va partir aussi de temps en temps. Mais on sent quand même qu'il y a une construction de vie. Et à mon avis... c'est quelque chose qui doit leur traverser beaucoup l'esprit en ce moment aussi, c'est ce qu'on ressent. Voilà. Ok, autre chose? Non, c'était ma santé. Vous voulez qu'on voie votre santé? Oui, on peut aller voir vos énergies. Hein? Savoir si ça va bien continuer, si ça va s'améliorer, comment serait la question? Si ça va bien continuer. Ça va bien continuer comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, très bien. Ouais.
Il y a le moral qui était un petit peu touché ces dernières années. Moralement. Moralement, oui, j'ai perdu mon mari. Ah, voilà. Ouais, Parce que voilà. là, on voit, Ouais. écoutez, c'est normal, hein, c'est logique quand on a des choses comme ça. On voit là effectivement le moral touché, avec une perte, ce qu'on appelle de valeur ou de repère plutôt. Mais c'était en quelle année que vous avez perdu votre mari? 15. 2015. Ouais. Donc ça fait 4 ans. C'est pour ça que c'est un peu de côté, ça va beaucoup mieux, mais bon, c'est quand même toujours des choses qui laissent un petit peu. On vous dit aussi de surveiller tout ce qui est sanguin chez vous. Donc sanguin, ça peut être un manque de vitamines ou quelque chose qui... vous êtes fatigué en ce moment un petit peu aussi? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a la carte de la fatigue. Ah, c'est la fatigue... je sais. C'est la fatigue justement du métabolisme, c'est-à-dire il vous manquez pas de fer ou de choses comme ça, non? Non. Parce que ça peut être une pénurie. Ça peut être c'est pas une pénurie, ça peut être un manque de quelque chose par rapport au sang, parce qu'il y a 2 fois alors rien de grave, hein, rassurez-vous, parce que les cartes ne parlent pas de gravité, mais c'est comme s'il y avait. Alors peut-être que c'est vrai que c'est au milieu, ça peut être une annonce de fatigue qui va venir peut-être, hein. Donc vous faites des contrôles chez le médecin quand même, une carence. Oui, c'est vrai. Oui. J'avais perdu le terme, merci beaucoup à l'arrière. Je ne savais plus. Une carence, là, c'est pas une pénurie, mais c'est une carence, voilà. Le mot ne me revenait pas. Donc une carence, effectivement, par rapport à quelque chose de sanguin, mais qui n'est pas grave, c'est peut-être du magnésium, c'est peut-être... Vous faites des contrôles réguliers chez votre médecin quand même? Oui. D'accord. Ouais. Écoutez, moi je vois rien de grave, mais on voit peut-être quelque chose qui pourrait venir encore, puisque c'est vrai que c'est dans le présent, hein, mais voilà, si vous faites attention et que vous mangez bien, pas de souci. Je mange bien, je suis très sportive. Bien, bravo. Ça c'est Oui. bien. Vous bougez beaucoup et vous faites. Et je vous ressens plein d'activités, comme si vous faisiez des choses bénévolat ou des choses comme ça. Oui. On sent que vous occupez, que vous êtes très actif. Bravo, c'est bien, c'est bien. Ok, on a fait un petit peu tour. Je vois rien de grave en tout cas, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous avez besoin de quelque chose d'autre, d'un secret pour les énergies ou bien tout va bien? Non, tout va bien. Ça joue. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir passé. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Sarah est à l'arrière. 555. Marie 345. Michael 624. Cristal 222. Qui c'est qui encore? Laurence 191. Maud 021 et Lucie 429. Alors une chose, c'est vrai que peut-être si cette dame m'entend encore, si les cartes parlent peut-être ça, c'est peut-être quelque chose à surveiller qui peut subvenir, qui peut arriver encore, hein. Donc c'est vrai que si les cartes parlent de ça, peut-être ça vaut la peine de faire un petit check-up si ça n'a pas été fait dernièrement pour voir si tout va bien. Si tout va bien, tant mieux. Mais voilà, donc c'est bien de surveiller les choses. Ça peut être une annonce, puisque la voyance, en principe, est aussi faite pour annoncer des choses qui doivent arriver. Voilà. C'est vrai que peut-être pour l'instant, tout va bien. Et espérons que ça continue comme ça, hein, voilà. Donc, vous savez que toute notre équipe est à l'arrière. Je suis ici à l'avant avec vous. Donc, au 0900 901 993, vous faites le 1 et ainsi, vous pourrez poser votre question en direct sur le plateau. Est-ce que je fais un petit bout de texte en attendant la publicité, peut-être? Je continue un petit peu. Ah non. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. On va laisser. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On a été coupé tout à l'heure. Ah, c'était vous qu'on était coupé. Oui. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ça arrive. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Je vous ai retrouvé, c'est parfait. Alors, on en était où? Je ne sais plus, par contre, parce que j'ai eu quelqu'un d'autre entre deux. Quelle était la question qu'on était en train de poser? Oui, vous allez regarder pour mon travail. Pour votre travail, d'accord. J'allais partir à l'étranger. Ah oui, savoir si vous trouveriez quelque chose là-bas, hein, c'est ça. Oui. Vous n'avez encore rien trouvé? Vous avez déjà cherché ou pas encore? Non. Pas encore, hein, d'accord. Et vous chercheriez dans quel
bien sûr, domaine, vous faites quoi comme genre de travail? Coiffeuse. Pardon? Coiffeuse, je suis Coiffeuse. indépendante ici, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous trouverez, donc vous cherchez quelque chose là-bas comme ça. Alors, est-ce que vous trouverez un travail? Oh, je pense que ça doit se trouver, hein. Il doit y en avoir. Ça, il y en a Oui, partout, hein. oui, oui. Puis comme on dit, il n'y a pas de pénurie dans ce travail. Il y a peut-être beaucoup de concurrence, mais il n'y a pas de pénurie parce que tout le monde a les cheveux qui poussent, donc on doit les couper à un moment ou à un autre. Même les gens comme moi qui en ont plus beaucoup, je dois quand même les couper, Ah, hein, ben, quand même, de bien côté. sûr. Ça pousse tout de côté, moi, donc c'est comme ça. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Lui, il travaille là-bas aussi? Non, Il travaille pas? non. Il est à la retraite déjà? Non. Oui, oui. Quelle chance. Mhm. Enfin, chance ou pas, mais voilà. Je vois l'année. Très bien. Écoutez, ça me dit oui. Alors, moi, je vous vois quand même pas travailler ce qu'on appelle à 100%, hein. Mhm. Ça serait comme, Oui. alors difficile à dire si c'est du 50, du 70, du 60 ou du 80. C'est entre 50 et 80, je pense, pas plus bas et pas plus haut. C'est comme si vous travaillez, mais voilà, vous allez pouvoir. Et puis, c'est comme, je ne veux pas dire que vous allez vivre sur l'argent de lui, c'est pas ce que je ressens, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément. Alors après, je comprends qu'on veut travailler, avoir son propre argent, mais je pense que vous allez pouvoir travailler un petit peu plus en levant le pied, quoi, en fait. Vous ne serez pas obligé, enfin, je ne vous vois pas travailler à du 100%, mais par contre, Uh-huh. trouver du travail, on le voit. Je vous vois Oui. changer 2 fois, enfin, quand je dis 2 fois, vous allez trouver quelque chose assez rapidement quand vous y serez et vous changerez dans l'année qui suit que vous aurez travaillé. Si par exemple, je dis que vous trouvez du travail, je vais vous dire comme ça, au mois de juillet, je dis comme ça, à Mhm. août, Oui. vous allez rester peut-être 6 mois, une année, et l'année suivante, par exemple en 2021, vous allez changer pour un autre lieu ou une autre Mhm. personne, hein. Et puis, D'accord. est-ce que vous avez aussi possibilité de travailler pour vous-même là-bas? Ah, c'est ce que j'aimerais, oui. Parce que c'est ce que je voyais finalement. Parce Uh-huh. que c'est ce qui sort, ouais, c'est ce qui sort peut-être en deuxième lieu. Oui, oui. Parce que, alors j'ai une question, vous pourriez travailler là où vous habiterez ou bien vous devrez faire ça ailleurs en fait? Ah ben, on envisage, oui, de faire Un petit un coin? salon. Ouais. Là où il habite? Ouais. Voilà, Oui. voilà. Alors voilà. Ouais. Donc c'est ça. Donc, mais alors c'est drôle ce changement. Est-ce que mais on me corrige, enfin ça me corrige, on me dit quelque chose. Est-ce que vous pourriez aussi vous déplacer, aller chez des gens ou Oui. Parce C'est que dans un je premier voyais, temps, je c'est vous- dans un premier temps ce que je vais faire bah voilà, en attendant de, ouais. que vous ayez votre propre salon. Oui. Parce que c'est Ouais. comme si je voyais un changement, que vous alliez ailleurs. Je disais, mais alors c'est un changement de lieu. Et finalement, c'est que vous allez chez les gens. Vous voyez, des fois, c'est pas Uh-huh. toujours facile de ressentir tout juste du premier coup. Mais on Mhm. sentait un déplacement. Je bougeais, je dis, mais tiens, mais elle va faire quelque chose, puis après, elle va aller autre chose. Non, non. Donc, c'est un déplacement. Et après, vous ferez ça chez vous. Et puis après, on voit alors on voit que ça va comment dirais-je, ça va là aussi se stabiliser dans l'endroit où vous serez. Vous continuerez peut-être à vous déplacer pour quelques personnes, peut-être des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou des choses comme Uh-huh. ça. Ouais. Dans le style, c'est comme si un jour par semaine, vous vous Je consacrez à ferai aller faire ça des à gens qui ne peuvent pas se domicile. déplacer, puis tout Mhm. le reste, vous serez dans votre salon. Voilà. Mhm. D'accord. Ben, c'est bien, c'est bien. Et puis, Ouais. effectivement, si vous travaillez pour vous-même, puis que vous voulez prendre 2 jours, le dimanche et un autre jour de congé, ben, vous pourrez, bien sûr, naturellement. Uh-huh. C'est Ouais. une question d'organisation, je pense, hein. Ce n'est pas une question D'accord. de Mhm. carte, hein, ça, j'imagine. Oui. Avez-vous d'autres Parfait. questions encore éventuellement? Puis par rapport à lui, Oui? sa santé, Ah, pour les énergies, ouais. pour lui? Oui, D'accord. oui, s'il vous plaît. Il a des soucis en ce moment? Oh, quelques-uns, des petits bobos quand même, Ouais, par-ci, par-là. qui n'en a pas, hein, qui n'en a Oui. pas. Alors, sa santé, ses énergies, un chiffre pour Mike entre 1 et 6, Ah, le 2. le 2. Bon, le 2. Il a arrêté son travail plus vite que prévu ou bien? Oui, oui.
C'est ce qu'on voit dans le jeu. Et puis c'est surtout un ressenti que j'ai eu. Comme s'il avait dû... ouais. Il a eu un souci de santé, quand même, ou de Euh, travail. oui, pendant le travail, oui, mais c'est pas pour ça qu'il a fini plus vite, non, Ouais, non. mais parce que j'hésitais entre la santé ou le souci. Parce qu'il y a les deux qui sortent, alors c'est pour ça. Ah, Souci de santé, travail. Puis bon, lui, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, lui? Il était dans quoi? il était dans une entreprise de papier, fabrique de papier. D'accord. Ouais, c'est comme si... C'est comme si on me disait là-haut pour lui qu'il a bien fait d'arrêter parce que sa santé, ça faisait longtemps qu'il travaillait, ou qu'il travaillait dans Oui, cette oui, entreprise. oui, oui. Mais c'est comme si on disait, je sais pas comment dire ça, c'est comme si on me disait en haut, en médiumnité, que s'il continuait dans cette entreprise, ben, que c'était peut-être pas très bon pour sa propre santé, je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des matières, est-ce qu'il y a des choses ouais. qui sont Oui, peut-être... bien sûr. Oui, Ouais. alors c'est comme je disais, maintenant il y a la carte de la protection, donc il risquait rien. Et Ah, puis finalement, on me dit aussi que le fait qu'il ait fini plus vite, finalement, c'est une bonne chose. Donc c'était, je pense, d'un commun accord avec son entreprise, je voilà, pense. exactement, ouais. Mais c'est bien, comme ça, il peut profiter de sa retraite un petit peu plus vite. Il a arrêté il y a longtemps, Oui, ça fait peut-être 10 ans. 10 ans. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Donc, ouais, donc s'il a arrêté, c'est que vraiment il y avait des choses peut-être. Bon, en tout cas, il est bien comme ça. La santé, je ne vois rien. Alors, les cartes ne parleront jamais des petits bobos, des petites douleurs qu'on peut avoir à Ah, gauche, à droite, ou quand on se lève le matin. Ça, c'est ouais. des choses malheureusement qu'on a tous quand on vient un petit peu sur l'âge. Mais je ne Ah, vois rien de particulier. Il a jamais eu d'opération, de choses comme ça, hein? si, si, si. Ah, parce que maintenant, je me souviens que j'avais la carte des épées qui parle d'opérations du passé qui ont peut-être été assez dures Oui, ou, oui. ou- ou qui ont laissé, je ne veux pas dire des séquelles, c'est pas ce que je ressens, mais qui ont laissé des traces assez Oui, tout à difficiles. fait. Ouais. Oui, Et oui. morales aussi, surtout, hein. Mhm. C'était des opérations à quel niveau, si je peux vous demander? Du dos. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a dû arrêter aussi, certainement, hein, je pense, ou bien. Ou pas? Non, il avait arrêté avant, déjà. Il avait arrêté déjà? Ah, Mais il faisait oui, un travail debout ou assis? plutôt debout. Plutôt Oui, debout. oui. Bon, après, il y a des machines pour transporter Assez, les choses, mais oui, 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 c'est oui, comme bien si sûr. moi, c'est comme si alors vous parlez du dos, mais c'est comme si je ressentais que, à mon avis, il devait déjà avoir des petits problèmes avant, et puis que finalement, c'est Mhm. devenu un peu impossible à un certain moment, quoi, effectivement. Oui, Ouais. mhm. Voilà. Ok, Autre chose d'accord. encore, ou est-ce qu'on a fait cette fois le tour? Après, qu'est-ce que je pourrais... par rapport à son caractère aussi, c'est un peu compliqué parfois. Il a un caractère fort, on va dire. Oui, oui. D'accord. Donc, comment voulez-vous que je pose la question? Euh, S'il va s'améliorer. Vous croyez? Changer, je pense pas, mais s'améliorer, on peut Alors, ce qu'on toujours. peut peut-être demander, alors vous me direz si vous êtes d'accord, ce qu'on pourrait plutôt demander, c'est que si vos deux caractères vont s'accorder quand même. Je pense que c'est ça, non? Est-ce que vous voulez qu'on demande comme Oui, ça? Hmm. ben d'accord, ok. Je ne sais pas, hein, si... Oui, Parce que changer le caractère à un certain âge, ça devient très compliqué, hein. non, 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 non. Maintenant, on peut s'adapter, s'améliorer, puis surtout que, voilà, ça fait quoi, 4 ans, donc on peut faire des efforts. Donc si vos deux caractères vont s'adapter et se comprendre, et voilà, aller de l'avant. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Le 3. Vous aurez du soleil là où vous irez, ou bien... Oui, oui. C'est plutôt dans le sud, hein, ou bien... Oui, sud-ouest. Bah, tant mieux. Enfin, j'ai rien contre les gens du Nord, hein. Encore une fois, je n'ai pas d'a priori. Ça me rappelle un célèbre film d'un endroit où il pleut tout le temps, mais alors je disais, mon Dieu, n'allez pas là, hein, n'allez plutôt vers le sud, effectivement. Voilà. Ah, écoutez, ça va aller. C'est vrai qu'il est très soupolesque, comme on dit chez nous, hein. Mais vous savez déjà comment le prendre, comment comment il réagit. Donc, Mhm. je vous dirais, éviter certaines choses ou certains sujets. Je pense qu'il est assez, effectivement, voilà,
assez susceptible, mais bon, vous savez comment le prendre. Moi, je pense que dans l'ensemble, dans ce que je vois et ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai, ça va aller. Maintenant, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'aura pas un coup de gueule, comme on dit, et puis qu'il va s'énerver. Mais bon, je sens que ça passe aussi. La communication, ça va entre vous? Vous arrivez à parler quand même? Euh, Ou c'est pas toujours évident? c'est pas toujours évident, je dirais. Ouais, Bon, il y a aussi mon côté. Moi, j'ai des fois du mal à m'exprimer, mais d'accord. Donc c'est un peu les deux ouais. en fait, hein. Oui. Bon, c'est très important dans un couple, on le sait, je suis pas là pour faire la morale, mais disons que Oui, oui. effectivement, si vous arrivez à poser les choses, à discuter calmement. Alors, c'est vrai que quand il est énervé, puis peut-être que vous êtes énervé, ça sert à rien parce que les choses s'enveniment, mais on voit quand même que vous trouverez un terrain d'entente pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter à tête reposée. Je ne parle pas que du lit, hein. Ça fait penser à ça, un terrain d'entente. C'est souvent dans le lit qu'on trouve les terrains d'entente, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a aussi le terrain, quand je parle du terrain d'entente, je parle aussi effectivement de s'asseoir sur un canapé ou une table et de pouvoir Bien parler. sûr. Moi, je le sens Ouais. quand même ouvert. Et puis bon, ce qui sauve votre situation, vous et lui, c'est que je vois quand même beaucoup d'amour entre vous. Donc c'est bien. Ça, c'est bien. D'accord. Ça, c'est bien. Il a aussi eu une vie pas facile auparavant, c'est ce qu'on ressent. Et puis voilà, donc il doit surmonter certaines choses, mais grâce à vous et à lui-même, ces choses vont être, ces blocages vont être surmontés et ça devrait aller dans le bon sens. Voilà. Je vous vois D'accord. partir, tout se passera bien. Et puis, comme on a dit, le caractère, ma foi, il est souvent comme le nez au milieu de la figure. On peut rarement le changer ou le déplacer, mais on peut s'adapter. Puis on peut, Oui, voilà. oui, Après, bien c'est sûr. clair qu'il ne faut pas toujours faire le poing dans la poche, puis toujours que l'autre ait raison. Il ne faut pas vous laisser faire non plus. C'est pas ce que je ressens. Mais je pense qu'entre les deux, tant que vous trouverez un terrain d'entente ou à tête reposée de pouvoir vous parler et puis de régler les choses, ça ira comme tout le monde, hein. Voilà. Oui, oui. OK? D'accord. Merci. Ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci Merci. d'être passé un bon moment avec moi. Une- Désolé pour une- la petite coupure tout à Mais il n'y a l'heure, pas de ça souci. arrive. Pas de souci, oui. Excellent. Et puis, tenez-nous au Merci. courant si tout se passe bien, votre déménagement et tout. Ça nous fera Oui, plaisir, hein, si vous d'accord. voulez. Parfait. Merci infiniment. Belle soirée. Au revoir. Belle Merci, soirée un à bon week-end. vous. Au Merci, revoir, merci. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, allez-y, appelez encore. On a encore une demi-heure pour les appels. Et vous pouvez aussi appeler à l'arrière, Maud 021, Cristal 222, Marie 345, Michael 624, Sarah 555 et Laurence 191. Voilà. Sinon, eh bien, vous pouvez aussi appeler, envoyer bien sûr TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ainsi, eh bien, vous pourrez avoir la chance peut-être d'être tiré au sort et de passer, et si vous êtes tiré au sort au concours, eh bien, on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission pour la somme d'1 franc. Une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur ce beau plateau avec notre compagnon là, qui est toujours là, qui nous surveille de ses yeux globuleux, caverneux, je dirais plutôt. Donc voilà, c'est Halloween. Profitez-en bien. Les enfants s'éclatent. Voilà, bon, peut-être à cette heure-ci, ils vont commencer à aller se coucher parce que demain, c'est quand même l'école. Cette fois, c'est dommage, c'est tombé en pleine semaine. Mais bon, demain, c'est le dernier jour. Et puis, voilà, profitez-en. Voilà. Alors, en attendant, je continue mon petit texte, parce qu'après Halloween, ça ne vaudra plus la peine, hein. Donc, le Samhain, dont le nom fait référence au Samhain de la mythologie celtique, était alors confectionné à base de pâte feuilletée, de pommes, de noisettes grillées, de raisins secs et de caramel. Son aspect lui donnait l'impression d'être illuminé de l'intérieur avec des têtes de citrouille. Enfin, les enfants
récolte des friandises associées au trick or treat. Popularité dans le monde et l'Europe. En Irlande, Halloween est une fête très populaire connue sous le nom gaélique Oishe. Shamshina, littéralement la nuit de la fin de l'été, est célébrée depuis des siècles, dont dans la nuit d'Halloween, les enfants et les adultes se déguisent en créatures maléfiques, fantômes, zombies, sorcières, gobelins. Des grands feux sont allumés et des feux d'artifice sont tirés partout dans le pays. En Écosse, l'Écosse ayant une langue et une culture gaélique commune avec l'Irlande, célèbre la fête de Samhain depuis des siècles. Ils firent des portraits de différentes coutumes dans son... Donc, un célèbre poète Robert Burns fit des portraits de différents costumes dans son poème d'Halloween. Halloween, connu en gaélique écossais sous le nom de Oiche, c'est un peu différent, Shamshina, consiste principalement en des enfants déguisés, souvent en sorcières ou en fantômes, faisant du porte-à-porte et offrant des divertissements variés. Si la performance est appréciée, les enfants sont récompensés avec des bonbons, des fruits ou un peu d'argent. Le folklore, incluant Halloween, est centré sur la croyance envers les fées. Les enfants se costument et transportent une Neppy Candle, un visage diabolique, gravé dans un rutabaga. Ah, alors je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, allô? Allô, allô? Allô? On me dirait. Alors, gravé dans un rutabaga, on me dira s'il y a quelqu'un. Voilà. Évidé, éclairé de l'intérieur pour effrayer les mauvaises fées. Un jeu d'enfant populaire durant cette soirée est celui où une pomme doit être attrapée dans un bac d'eau en utilisant seulement sa bouche. Un autre jeu consiste à essayer de manger en ayant les yeux bandés un pain enrobé de mélasse pendant au plafond par une ficelle. En Angleterre, la fête d'Halloween était autrefois appelée la nuit du casse-noisette ou la nuit de la pomme croquante. Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des noisettes et des pommes. Ce jour-là, les pauvres recevaient des gâteaux appelés les gâteaux de l'esprit. Halloween a été critiqué en Angleterre pendant la période des réformes pour être opposé à la notion de prédistinction et sa popularité a baissé dans ce pays. Voilà. Alors, on parlera de la France tout à l'heure. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Oui, bonsoir. Là, vous m'entendez? Ah, voilà, je vous entends bien. Bonsoir, madame. Comment ça va? Voilà, bonsoir. Et ça va, mais je suis un petit peu angoissée. Pourquoi? Pour Halloween? Non, ça, j'aime pas du tout. Mais enfin, bon, laisse un plaisir aux autres. Voilà, il y a beaucoup qui n'aiment pas, mais voilà, les enfants, ça les amuse. Voilà, alors, je vous écoute. Enfants. Alors, j'aimerais savoir, c'est pour moi, j'aimerais savoir, je vais faire un examen le 13 pour déboucher une artère dans un rein. Oui. J'aimerais savoir si tout va bien se passer. Alors, parce que j'appréhende quand même. D'accord. Est-ce que je peux, parce que j'ai pas pu avoir les informations, alors, soit de votre prénom, soit de la première lettre, s'il vous plaît. M. M comme Monique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance? J'en ai besoin, par contre. 10-08-51. Donc, vous allez alors, simplement savoir si tout va bien se passer. Oui, parce que je vais déboucher une artère. Elle est où, cette artère? Dans un rein. Dans un rein. Et vous faites ça quand? Le 13. 13 novembre. Novembre, D'accord. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Allez, on va voir ça. Le 4. Encore un. Voilà. Moi, en médiumnité, je ne sens rien de particulier.
Il y a une remise en forme après ou quelque chose comme ça ou non, pas spécialement? Ils espèrent que ça ira mieux après. Oui, parce que vous avez quoi? Ça vous fait des douleurs en fait ou bien? Ça me fait monter l'eau sur les poumons. Ah. J'ai été 2 fois à l'hôpital à cause de ça cette année. Oula. Alors ils ont vu que c'était bouché une artère. D'accord, puis ça vous fait remonter des choses, d'accord. Ça me fait de monter l'eau puis je peux plus respirer. Bah oui, oui. Écoutez, C'est ça le problème. ça va aller. Je connais pas très. Alors je comprends ce que c'est cette opération, mais vous font ça en ambulatoire ou bien vous devez rester quelques jours? C'est un ambulatoire. C'est en ambulatoire. Hein. Un jour. Ouais, alors moi je pense que ça va aller parce qu'il y a quand même la carte de la protection. Vous êtes entre de bonnes mains, il y a le médecin qui est là au milieu ici. Oui. Alors par contre, je vais vous dire une chose quand même, parce que vous savez qu'on est des gens très directs, je pense pas que c'est bien, il faut le faire, vous n'avez pas le choix. Oui, le docteur m'a dit, parce que sinon ça peut revenir à tout moment, il m'a dit. Oui, et puis ça peut être dangereux, c'est ce que me disent les Ça cartes. peut être dangereux, c'est pour ça que Alors, je dois le faire. Ah oui, il faut le faire. Alors moi, je sais que c'est vous qui devez passer sous le billard, c'est plus facile aux autres de le dire, mais c'est vraiment important de déboucher cette artère, cette veine que vous devez déboucher. Parce que ce que me disent les cartes, c'est que si vous ne le faisiez pas, parce qu'il y a des fois qui disent non, ça passera tout seul, je ne veux pas le faire, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux Oui. du fait que moi, j'y connais rien et je ne suis pas médecin, mais ça peut vous amener des complications ou des caillots, je ne sais pas. Donc il faut faire très attention. Voilà. Vous voyez, moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc vous faites bien de le faire, vous êtes en de bonnes mains. Une fois que vous aurez fait ça, ça ira mieux. Et ces problèmes-là vont disparaître complètement. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Vous voulez que je vous fasse une Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection pour ça? Oui, volontiers. Je pense que c'est bien de le faire. Je vais vous faire les deux. Je vais vous faire une protection et je vais vous faire aussi... Alors, si je trouve les petits... Ah, là, ils sont là. Et je vais vous faire aussi un secret pour vous aider. Maintenant, vous avez des douleurs ou pas du tout des fois? Non, en ce moment, j'ai pas de douleur à part je suis vite fatiguée. Ouais. Ben oui, parce que quand on a une partie... Parce que ça circule pas comme il faut. Voilà, j'allais vous dire, quand on a une partie du corps qui est mal irriguée, donc il faut le faire, ma chère, malheureusement. On n'a pas le choix. Mais vous verrez que finalement, c'est un mal pour un bien, en fait, comme on dit chez nous. Hein. Eh ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et vous n'aurez pas... Alors, c'est comme toute opération. Voilà. Excusez-moi, ils vous endorment localement ou ils vous endorment complètement? Ils m'endorment localement. Localement. C'est mieux pour vous. Alors bon, si ça vous fait rien d'entendre... Moi, j'aime pas trop entendre les choses, mais finalement, le réveil et tout ce qui se passe après sera beaucoup mieux. Vous n'allez rien sentir. Vous serez vraiment bien. Ouais. Alors, pensez un petit peu à vous-même et dites-vous, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous vous dites comme ça, que tout aille bien pour toi, vous dites votre prénom, moi je dis que tout aille bien pour toi Monique, et vous dites que tout aille bien pour toi, vous dites votre prénom, comme si c'était quelqu'un d'autre, mais vous dites à vous-même, et vous dites ça 4-5 fois que toute l'opération, l'intervention se passe bien. Et puis, quand c'est fait, vous me dites stop, alors on y va. Alors j'ai le vase là derrière, mais il est là, hein, voilà, on y va. C'est bon. Voilà. Alors, vous êtes en protection, puis je vous fais quand même le secret, puisque vous avez ça. Ça va aussi vous aider. Je vais penser au 13. Alors, au 13. Et puis, vous faites ça le matin, l'après-midi? À 7h30. D'accord. Alors, vous allez voir le petit carré. Je vais mettre le petit carré, je vais essayer de le mettre devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Il y a un petit décalage, voilà, vous le voyez, alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux. Grâce à la cravate, je le vois bien. Voilà, je l'ai mis exprès devant parce que si je le mets là, on ne voit pas bien. Alors, regardez-le bien. Vous voyez que j'ai mis une cravate orange pour Halloween aussi. Elle est belle, elle vous va bien. C'est la couleur de la calebasse. Alors, voilà, allez-y. Pensez au petit papier et on y va. Je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Tout bon, moi j'ai ressenti aussi que ça va bien se passer. Merci beaucoup, une toute bonne soirée. Je vous en prie, très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir Monique, merci, au revoir.
0900 900 993. Sarah est au 555. Cristal 222, occupé pour l'instant. Lucie 429. Michael, 624. Marie 345. Maud 021. Et Laurence au 191. Allez-y, n'hésitez pas d'appeler ces gens, les collègues à l'arrière. C'est tous des professionnels, comme vous le savez. Le concours, envoyez aussi le mot TVM3 au 700 pour ces prochains jours, si vous désirez bien sûr passer à l'émission. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous ce soir? Ça va bien et vous-même? Écoutez, bon, ça va. Ah ben c'est voilà, bien, tout a disparu. Bruno, bon. voilà. Bon, Non, alors voilà. Pas grave. Alors voilà, j'ai le... voilà, donc je dis votre nom ou bien je ne sais plus, ou bien non. Non, appelez-moi Violette si vous voulez. Allez, Violette, oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Voilà, Violette. Oui. Voilà, Bruno. Dites-moi. Voilà. Alors, Bruno, moi, j'aimerais savoir si je vais m'en sortir financièrement, voilà. Allez-vous vous en sortir financièrement? D'accord. Sinon, vous avez fait quelque chose pour Halloween, pas rien de spécial? Les enfants viennent taper à votre porte aussi, ou bien? Alors, écoutez, je pense pas dans mon immeuble, mais bon, par rapport à ces années passées, je pense pas, non. D'accord, ouais. Bon, c'est vrai que maintenant, comme dans les bâtiments, il y a des codes et tout ça, donc ils peuvent moins rentrer, hein, c'est sûr. Ils peuvent moins rentrer, Ouais, oui, ouais. c'est sûr, oui, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pardon. Oui, le 3. Le 3, je ne sais plus si je l'avais demandé, mais voilà, le 3. L'argent. Ah, l'argent, le nerf de la guerre, hein, c'est ça, hein. Oui, comment on dit. Puis là, Bruno, je fais vraiment tout mon possible. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu dépensière vu ma situation. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente en ce moment parce que je suis très seule. Mais j'aimerais quand même m'en sortir et puis j'aimerais tout faire pour, voyez. Bien sûr, je comprends. Ah, on a des fois des périodes où on a un peu la dépensite aiguë, comme on dit chez nous. Hein. Oui, tout à fait. Et puis après, parce que ça nous rassure aussi quelque part. Hein. Donc je ne suis pas là pour faire de la psychologie, je ne suis pas psychologue, mais quelque part le fait de faire cette action, c'est quelque chose qui nous rassure, ça nous amène quelque chose quand même moralement. Et ça reflète souvent, je pense, des périodes où on n'est pas très bien, effectivement, moralement. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Maintenant, j'ai tiré les cartes. C'est vrai que les cartes vous disent prudence, prudence, prudence. La prudence est la mère des vertus, effectivement. Et c'est vrai que les prochains mois, on vous dit quand même d'être prudente, à ne pas trop tirer sur la corde de l'argent et de la dépense. Donc faites attention quand même. Maintenant, si on vous montre le jeu, vous voyez en bas, je vous montre la carte. Il y a la carte bleue. Et ça, c'est la carte de la résolution. Vous allez bien vous en sortir. C'est un petit peu le présent encore, je dirais jusqu'en début d'année, qui sera peut-être un petit peu compliqué, où il faudra un peu tirer le diable par la queue, faire attention, et peut-être essayer de ne pas trop laisser de plumes ou trop de dépenses. Et ensuite vient effectivement comment dirais-je, la stabilité aussi de l'argent et les honneurs. Alors les honneurs, ça peut vouloir dire une somme d'argent qui rentre peut-être. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est par le jeu ou si c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent ou qui vous donne ou une organisation, mais ça serait quand même une entrée d'argent assez intéressante, je dirais, d'ici février, hein, à peu près. D'accord. Voilà. Donc oui. ça, c'est toujours bon à prendre, hein, quelle que soit la somme, hein, même si c'est 10 000 ou 5 000 ou 3 000, ce n'est pas forcément des millions, hein, mais on voit une compensation qui devrait aussi vous remettre à flot. Et à partir de là, les finances seront quand même mieux. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être, vous aurez levé le pied sur certaines dépenses aussi. Voilà, ce qui va aussi aider, bien sûr. D'accord, oui. Je ne vois pas de catastrophe. Par contre, c'est vrai que les cartes vous disent quand même, il y a quand même la carte de la rupture qui vous dit attention de ne pas trop vous mettre dans la mouise, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que quelquefois, on se dit, ouais, bon, oui, je dépense, mais après, ça ira. Mais si on tire trop sur la corde, qu'on continue, ça peut aggraver les choses. Donc attention, en fait, le mot, c'est attention,
La situation est délicate, mais il ne faudrait pas aggraver les choses encore. Vous comprenez? D'accord, très Voilà. bien. Donc faites Très bien. attention. Et après, la stabilité va revenir. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Oui, j'ai pris une décision et puis je dois en parler à la personne concernée et Oui. j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Alors, on ne veut pas être indiscret, mais une décision qui concerne... La personne, ça représente qui pour vous, la personne? Le mari, Votre mari? D'accord. oui. Et cette décision, ça serait quoi De le quitter, en fait. Oui. d'une rupture? Mhm. D'accord. Donc, vous vivez ensemble actuellement ou pas? On est mariés, oui, oui. Ah, mais c'est pas vous qui avez une personne qui est loin ou comme ça? Exactement. Ah, voilà, Puis oui. elle est toujours loin, hein, d'ailleurs. Oui. D'accord. Oui, oui, là maintenant je remets. Donc il n'est pas là, il est dans un autre pays, hein, c'est ça. Hein? Exactement, oui. Je me souviens même lequel, mais on va pas le citer, Voilà. on n'est pas là. Mais Voilà. Bruno, d'ailleurs, j'aurais une question par rapport à ça, si Oui. vous le permettez. Mais allez-y. J'aimerais peut-être qu'on regarde d'abord ça. Ok. J'arrive pas à l'atteindre par téléphone. Ça fait déjà quelques fois, hein. Et j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'éclairer? Alors on va voir, peut-être ça, il faudrait refaire une recherche un peu plus profonde à l'arrière. Est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre de son nom? Y. Ok, et sa date de naissance? 27 mars 75. Ça sonne ou bien ça sonne pas? Pardon? Quand vous appelez, ça sonne ou ça vous dit n'est pas atteignable? Un peu les deux. Un peu les deux? Mais des fois ça sonne. Mais des fois, ça sonne, oui, Donc, excusez-moi, il doit quand même voir de temps en temps que vous avez appelé. oui. Oui, mais il ne rappelle pas, en Il fait. ne rappelle pas. Non. Ouais. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Moi, je ressens que c'est de la mauvaise volonté, parce que même sans tirer les cartes, parce que, voilà... Il me dit qu'il y a un problème de réseau, mais moi, pour finir, je trouve que le réseau, il a bon dos. Hein. Oui, moi aussi. Excusez-moi du terme, mais voilà. Non, mais attendez. Oui. S'il a mauvais réseau quelque part, il peut être ailleurs, ou il peut... Si le téléphone sonne, c'est qu'il reçoit l'appel, donc il peut de là où il l'a reçu, il peut vous rappeler. Il faut arrêter. Enfin bon, je suis pas là pour juger, mais moi, à mon Non, avis, mais moi, je sens de la mauvaise volonté. Il s'en fiche. Et puis, ouais, j'appellerai un de ces jours, demain, après-demain, et puis pour finir, il vous appelle pas. Donc c'est vrai que on y reviendra sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Moi, je pense que... Et puis, je le vois entouré là-bas de gens, d'amis, de plein de gens qui, à mon avis... moi, j'ai l'impression qu'il vit un petit peu la belle vie, quoi, on va dire, hein, sans faire grand-chose. Hein. Il ne travaille pas, ce monsieur. Hein. Non. Il vit de quoi, là-bas? Excusez-moi. Ben, il n'y a pas longtemps, il m'a demandé de lui envoyer de l'argent parce qu'il n'avait plus rien. Voilà. Et puis, depuis dimanche que j'ai envoyé, ben, j'ai pas trop de nouvelles, quoi, en fait. C'est un peu ça. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne me souvenais pas de l'histoire de votre mari, quand je disais tout à l'heure, attention à de ne pas trop tirer sur la corde, de ne pas trop aller dans encore plus de dépenses, je crois qu'il en fait partie de ces dépenses. On est d'accord? Non, mais c'est tout à fait ça, oui. Je me rends compte que si je l'aurais pas aidé, ben, je serais quand même un petit peu moins embêtée. Vous seriez disons, moins serré, oui. moins dans la mouise à cause de lui. Oui. Alors, je ne suis pas là pour dire faites ci, faites ça, parce que moi, comme je préconise toujours, on a le libre choix, c'est à vous de voir. Mais moi, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Je pense que là, il faut arrêter les frais, ma chère. Il faut, en tout cas, couper le robinet. Si vous redemandez... Alors, vous avez été gentil, lui envoyer... Je ne veux pas savoir combien, mais lui envoyer quelque chose. Mais la prochaine fois, vous dites, mais même si c'est que 50 francs, vous lui dites non. Dites donc, moi je peux plus, j'ai plus rien. Eh ben moi non plus. Je dois aussi faire face à des factures, à ceci, cela. Et moi je peux pas. Je ne peux pas. Et puis moi je pense qu'il faudra vraiment prendre on va aller voir cette décision que vous avez demandée. Moi je pense que c'est de la mauvaise volonté qui vous répond pas. Comme vous l'avez dit vous-même et vous l'avez bien ressenti, et moi je l'ai aussi ressenti, que cette histoire de réseau et tout ce qu'il dit, c'est un petit peu, c'est une excuse. C'est bidon, quoi, comme on dit. Hein. Exactement. Parce Bruno, que même si, supposons, il a du mauvais réseau à un endroit, un certain jour, il peut aller ailleurs et le lendemain vous rappeler, ou bien que non?
Bien Tu sûr. m'as Et il appelé, me tu semble- voulais me dire quelque chose, il y a quelque chose d'important? Non, il le fait pas. Donc, par Et contre, puis moi, je suis en colère par rapport à ça parce que je suis toute seule ici. ouais, J'ai pas de famille proche. ouais. Et puis voilà, je sais pas moi s'il m'arriverait quelque chose, admettons, je trouve que c'est pas normal cette situation en fait. D'accord. Non, non, mais c'est pas normal du tout, excusez-moi encore une fois, hein. Donc là, Mhm. à mon avis, enfin pas à mon avis, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent doivent penser la même chose. Je pense que cette personne, et vous le savez, profite de votre gentillesse. On ressent que vous êtes quelqu'un de gentil. Vous avez eu aussi cette relation de mari-femme et puis que vous y avez cru. Mais à mon avis, je pense que ce monsieur, il a un petit peu profité de la situation, quoi. Pas, même beaucoup, en fait, hein. Exactement, oui. Je suis désolé de vous dire ça, peut-être je vous casse quelque Non, chose, non, mais c'est la vérité, mais je crois voilà. que vous le savez, hein, de toute façon. Oui, On en oui, a de toute déjà parlé façon. plusieurs fois, hein, voilà. Oui, oui. Il faut prendre des décisions, ma chère. Après, vous seul pouvez les prendre. Moi, je ne peux pas la prendre, ni personne d'autre. Vous avez déjà dit que je me sens que vous aviez dit l'autre fois que vous aviez voulu aller voir un avocat, je crois, ou quelque chose comme C'est ce ça. que j'ai fait, Ou si oui, ce n'est oui. pas si déjà fait. Oui, Il oui. faut prendre des décisions, changer les serrures peut-être, parce qu'à partir du moment où vous allez... Parce que moi, je ressens une chose. Quand il va savoir que vous voulez stopper cette relation, pas seulement stopper la relation, mais divorcer, vous séparer, alors il va tout revenir tout gentil, tout doux. Ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Patati patata pour essayer de vous amadouer, parce que moi je le sens venir voilà, je le sens venir. Donc faites attention, parce que... Et il sait, c'est marrant, et vous me direz si je me trompe ou pas, il sait comment vous prendre et vous faire retomber dans le panneau chaque fois. Oui, mais je me suis promis que cette fois, je tomberai plus dans le panneau. Après, vous êtes libre de tomber dans le panneau, hein. Moi, je ne suis pas là pour juger, encore une fois. Mais à mon avis, si vous voulez sauvegarder votre intégrité, votre argent, et surtout, je suis obligé de vous dire ça, ne plus vous laisser avoir, il faut prendre une décision. Mais Exactement. encore une fois, ce n'est pas une critique. Moi, je ne me permets pas de critiquer les gens, ni les choses, ni surtout vous, dans ce qu'on est en train de dire. Mais quelque part, je pense que je ne suis pas le seul à vous le dire, hein. Donc certainement que vos amis ou les gens que vous connaissez vous le disent aussi. Mais ça se ressent, ça se voit, on en a parlé, c'est pas seulement d'aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois. Ce monsieur, il profite de la situation, de votre gentillesse. Il s'est dit, bah, j'ai trouvé une fontaine qui, puis quand j'ai besoin d'argent, hop, ah, tu peux m'envoyer ça, ah, mais je suis embêté, ah, mais je dois payer un truc à ma maman ou à mon frère, ou c'est toujours des excuses qu'ils ont. Et puis vous dites, bon, bah, ok, je vais t'aider, je vais t'aider. Et pour finir, c'est vous qui vous retrouvez dans la M, comme on dit. Donc, je sais pas, pour finir, c'est vous qui allez tomber bas. C'est pour ça que, quand on voyait tout à l'heure que la situation est encore un peu précaire et ça peut continuer parce que vous devez vous remonter. Mais après, quand on voit que la situation redevient normale, c'est parce qu'il ne sera plus avec vous. Voilà, Voilà, donc c'est une bonne chose. c'est Oui. clair et net. Avez-vous besoin d'autre chose, ma chère? Oui, si ça va bien se passer quand je vais lui annoncer ça. Oui, bon, vous allez voir, hein, il va essayer de vous amadouer, hein. Mais pourquoi? Mais attends, je prends l'avion, j'arrive. Tu peux m'envoyer l'argent pour rentrer, s'il te plaît? Je le vois venir. Oh, alors je crois que la réponse, elle sera vite Mais répondue. il n'a pas d'argent pour revenir. Bah écoutez, je sais pas, à moins qu'il ait mis quelque chose de côté de ce que je lui ai envoyé, mais moi ah oui, encore une question, Bruno, Oui, si oui, vous le permettez. bien sûr. Est-ce que vous voyez qu'il va rentrer au mois de novembre? Alors, pourrait-il rentrer au mois de novembre? Alors, un chiffre entre... Alors, les dates, c'est toujours compliqué pour nous. On va essayer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1, s'il vous plaît. Oui, parce que quand vous allez lui dire ça, il va vouloir rentrer, hein, ça, c'est sûr. Ou alors, Donc il va... c'est mieux pas que je lui dise ça, voyez. Alors, il va certainement, si vous lui envoyez pas l'argent, il va se débrouiller pour le trouver là-bas, l'emprunter, et puis pouvoir venir vous dissuader de faire ça, effectivement. Alors, les cartes disent qu'il voudrait, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse. Et puis, effectivement, c'est le problème d'argent. Vous voulez dire qu'il a envie de rentrer, mais Non. qu'il rentre pas? Non. Ou bien comment? Alors, il voudrait rentrer, pas parce qu'il a envie, parce que vous lui aurez annoncé ça. Il voudra D'accord. rentrer, pas par Oui. envie, parce qu'il va se dire, oh là là, il faut que j'aille voir Violette, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai peut-être exagéré.
Il ne faut surtout pas qu'on divorce parce qu'il perdrait tous ses droits, etc., etc. Donc il voudra revenir, mais le problème, ça sera l'argent pour revenir. Je pense qu'il va avoir de la difficulté. Il voudrait, mais je pense qu'il voudrait venir pour ça. Moi, je ne pense pas qu'il va revenir par amour et tout ça, hein. Donc il va vouloir revenir pour ça. Mais malheureusement, il va avoir de la peine à trouver l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il puisse venir. Voilà. D'accord, très bien. Oh ben, c'est une bonne chose pour moi. Tant mieux. Finalement, c'est une protection d'un côté. Oui, Enfin, moi, je le prends comme ça, hein, oui. tout à fait. Vous voulez que je vous fasse une protection? Bien pour ça, bien. Bruno, oui, si vous pourriez me faire une protection, merci beaucoup. Et puis si vous voyez que je suis vraiment très ouverte au niveau spirituel, Oui. et je pense que je suis aidée hein, quand même Tout à fait. pour garder un peu mon équilibre, disons. Tout à fait. Alors, on a une heure où on approche de la fin de l'émission. Je ne pourrais pas aller trop loin. Vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière hein, si vous avez besoin. Mais là, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Je vais juste regarder exactement combien de temps il nous reste, si vous le permettez. Comme ça, tac, tac. Voilà. Alors, on va faire déjà la protection hein, pour vous, par rapport à cette personne. Et donnez-moi pardon, non pas un chiffre, je suis bête. Je fais pas un tirage. Pensez à vous-même et dites-vous comme ça que je sois protégé, que je sois protégé de, et vous prononcez son nom. Hein. Mais D'accord, oui. vous dites comme ça que Violette soit protégée de, et vous dites son nom et le vôtre. Hein, d'accord? Moi, je dis Violette, mais vous dites le vôtre. Et vous Oui. dites ça 4-5 fois, que je sois D'accord. protégé de cette personne. Voilà, 3, Oui. 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Voilà, pour moi, c'est fait. Est-ce que pour vous, c'est bon? C'est bon, Bruno, merci Parfait. beaucoup. Voilà. Je vous engage. Alors, voilà, il ne nous reste pas plus de temps. On m'annonce qu'il faut vraiment qu'on se quitte. Si jamais, vous pouvez rappeler ou un autre soir. On s'est déjà appelé, hein, pas de souci. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Je vous Bruno, embrasse. pour votre gentillesse Merci et à puis bonne vous. soirée. Bon hein. courage. Merci beaucoup, au beaucoup. revoir. Au revoir, Merci, Violette. au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, comme le temps passe vite, on est déjà pratiquement au bout de notre émission. Sachez qu'à l'arrière, il y a Maud 021, Lucie 429, Michael 624, Laurence 191, Marie 345 et il y aura aussi Bruno 007 dès 22h30 jusqu'à minuit et demi, 1h du matin maximum. Voilà. Donc, appelez-moi. Il y a plein de bonnes choses ce soir. C'est une très belle soirée. J'ai une très belle énergie aussi à revendre, donc n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez des questions précises ou des choses qui vous tracassent, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre aussi à l'arrière. Et je serai là, comme je vous ai dit, jusqu'à minuit et demi, 1h, profitez-en. Demain, je serai plus difficilement atteignable et samedi aussi, puisque je serai pas mal absent. Je serai peut-être là je serai là le soir, mais pas durant la journée. Voilà. Et puis, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là. Entre midi et 2h, cette émission sera effectivement rediffusée entre midi et 2h. Donc, il y a toujours de mes collègues qui sont là la journée, le matin, l'après-midi, le soir pendant la diffusion du direct et aussi même pendant la nuit, certains comme Lucie. Hein. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Envoyez des concours pour ces prochains jours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous pourrez participer gratuitement, bien sûr, à l'émission et poser vos questions. On vous appellera, c'est 1 franc par SMS, TVM3 au 700. Voilà, on se quitte très vite. Je vais vous envoyer tous mes bons voeux. Une belle fin de soirée d'Halloween. Je vous embrasse tous, toutes. Passez une excellente nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine.